Nous sommes ici donc en Nord-Isère, sur la commune de Montalieu-Versieux, au pied des collines du Bugey. C'est un territoire qui historiquement a toujours été marqué par le travail et l'exploitation de la pierre, notamment de la pierre calcaire qui est très présente ici et qui a servi historiquement à la pierre de taille et aussi à la fabrication du ciment. Il y a une usine, notamment une très importante usine de ciment dans la région et qu'on voit là d'ici parce que nous sommes juste à côté. Je m'appelle Juliette Alexandre, je pratique le documentaire plutôt en cinéma, mais donc en ce moment aussi en photo. J'enseigne aussi un petit peu, j'ai une activité multiple et pluridisciplinaire et c'est vrai que je me dirige souvent comme ça vers les projets qui croisent les techniques et qui croisent les mondes artistiques. Je suis donc en résidence avec Alexandra Serrano pour un projet qui parle de pierres, de plantes et de paysages. Je m'appelle Alexandra Serrano, je suis photographe plasticienne. J'aime bien retravailler le support et la matière de l'image et aussi retrouver cette notion du temps, du rapport au temps qui est important dans la photographie et qu'on a perdu aussi avec le numérique. Et de manière plus générale, les questions de la relation de l'homme à la nature, c'est quelque chose qui est un peu un fil rouge dans mon travail et ce qui relie aussi la thématique de notre résidence. On avait envie de développer des techniques photographiques anténumériques qui nous permettent de travailler directement avec les matériaux qu'on trouve ici sur place et qui parlent en fait de ces voisinages entre l'industrie et la nature. Parce qu'en fait ça devient bleu parce que c'est une double action du soleil et de l'eau quand même. L'utilisation de ce talent. En plus, il ne faut pas oublier où est-ce qu'on l'a pris. Ça, c'est le jaune des crapauds. L'autre partie de l'activité de notre résidence, ce sont les ateliers que nous menons donc, avec les usagers de la médiathèque de Montalieu qui sont invités à participer en fait, à des ateliers qu'on donne 2 fois par semaine. Et donc ça, vous la posez du coup sur votre papier. Il n'y a pas de problème. Ouais, bah non, mais il n'y a pas de... ça va pas du tout. Non, t'as raison. J'aurais dû dire 14 h comme c'était prévu. En fait, autour de ces ateliers, donc on leur transmet ces pratiques du cyanotype et de l'anthotype et on les fait travailler à partir d'images d'archives de la région, de Montalieu, des alentours, des carrières, des premières usines, des tailleurs de pierre. Action. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, vous avez fait vos 3 couches. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces techniques, ils vont pouvoir voir leur quotidien, le paysage qui les entoure d'une autre manière, le révéler d'une autre manière, donc avec le jus de plante ou avec la technique du cyanotype. Et j'ai l'impression que les gens longtemps, voilà. Bah Flora, je crois que tu vas falloir que tu le fasses avec ta maman parce qu'elle a bien envie d'essayer. Mais est-ce qu'on peut aussi faire de la peinture avec des oranges? Alors les oranges, eh ben écoute, il faut que tu essayes. Dans notre projet, l'idée c'était de rencontrer les habitants, alors évidemment notamment les usagers de la médiathèque, mais pas que, en fait tous les habitants de la commune de Montalieu et des communes environnantes, à la fois par la collecte d'images, et aussi on leur a vraiment demandé de nous emmener en balade. Emmenez-nous en promenade, emmenez-nous dans vos coins, faites-nous découvrir les plantes de la région. Vous êtes là? Oui. Tout le monde est là. On est là, c'est bon. C'est parti. À l'aventure. Voilà, on est mal barré. Dès qu'il n'est pas messieurs dames, on est perdu. Une amie avec 3 jeunes. C'est bien drôle. Tiens, la voilà. C'est bien démente. Vous avez vu là au-dessus, il y a bien sûr une magnifique. Elle est charmante cette petite. Voilà, c'est ça. Elle, c'est la tour des Guédou. Hein. Oui, mais ça va aller. Hein. J'ai oublié mes bottes, mais tout va bien, tout va bien. Non, bah, il fait, hein. Tiens, voilà. Oui, bah oui. Alors là, vous faites des grandes jambes, des grandes jambes. Les espèces de trucs qu'on a vu là, c'est normalement une marque. Regarde, regardez tout le quartier là. Ah oui, c'est ça.
tout ça en fait. Ouais. C'est de la famille des prunelles et on voit bien, chapeau, les graines. Ah elles oui, sont toutes à même l'intérieur. la feuille, ouais, ça fait un peu. Voilà, donc il faut y faire confire. Hein, D'accord. Ça se mange pas comme ça. Hein. Oui, non, on le mange pas. Oui, non, vous rentrez par là. Regardez ce que c'est ça. Ça vous dit rien? C'est de la cépère. D'accord. Voilà. Chez toi, c'est de l'achillée. Ah, génial. Ça, c'est l'herbe des guerriers du temps des Grecs. Et donc, l'herbe d'Achille. Mais le temps passe vite quand on est avec vous, Claudette. Parce que c'est trop intéressant. Non, parce que là, c'était pas si Parce intéressant. qu'on s'amuse. Mais, ah bah, s'amuser, là, S'implanter, c'est finalement, je trouve aussi un bon terme de ce que c'est même l'expérience de la résidence. L'histoire d'une résidence, c'est arriver et puis essayer de se trouver deux, trois petites racines, de trouver de quoi se nourrir, de trouver, de se faire un petit trou dans le territoire, quoi. L'objectif de toute façon de n'importe quelle résidence, c'est d'arriver dans un endroit qui t'est inconnu et de le découvrir à travers les balades, les images, les mots, les émotions des habitants.